impliquer un peu la bande passante. Je ne sais pas si vous me recevez ou pas là. Oui, oui, on te reçoit très bien. Mais si Et vraiment on pouvait allumer la caméra. Ok, maintenant c'est Uri, je bon, t'écoute. je Tu peux l'entends. C'est parler. ce que je disais en fait. C'est ce que je disais en fait. Est-ce que c'est possible d'intervenir sans la caméra? Parce que la connexion, il me semble qu'elle est un peu nulle là. Si on ajoute la caméra, la bande passante risque d'être un peu lourde. Non. Ok, il n'y a pas de problème. Je crois on va aller avec vous deux d'abord, le temps que Félix nous rejoigne, d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Et bonjour à vous tous. On s'excuse vraiment pour le retard, d'accord? Il faut. Ok, Félix aussi est là, d'accord. Super alors. Voilà. Donc, Félix, bonjour et bienvenue à toi. Hein? Je dis bonjour et bienvenue à toi. Euh, tu veux que je te réponde, je refuse. Tu invites mes deux femmes ici pour venir faire un live avec moi. Après, tu veux que je te salue? D'accord, d'accord, il n'y a Coucou pas de problème. De Félix. toute façon, merci pour ta Quand on est infidèle là, on n'a pas le choix en fait. Partout où on va Hey, rencontrer ces Anthony, femmes. baisse à... T'as vu maintenant. Donc, on va commencer. On est tous là maintenant, Jariatou, Uri et Félix. baisse le volume. On va Baisse le d'abord volume. commencer. Uri, vous allez vous présenter à nous. Qui vous êtes, quelles sont les actions que vous menez un peu? Qui vous êtes, voilà. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis Ouri Kabisoko, je suis du Mali. Je suis la vice-présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Mali. Je suis également consultante sur la campagne Merci mon héros, que bon nombre d'entre vous déjà connaissez la campagne. Les actions que nous menons ici au Mali, c'est par rapport à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Donc, on fait du plaidoyer, des causeries éducatives, des conférences, des sensibilisations et toutes sortes d'activités communautaires qui peuvent vraiment renforcer la santé de la reproduction des adolescents et jeunes ici au Mali. Merci. Merci beaucoup, Uri. Merci infiniment. Jariatou, on va aller avec vous. Vous pouvez vous présenter aussi et nous dire qui vous êtes. Bah, moi, c'est Garia Diallo, je suis guinéenne et en principe, je suis journaliste santé, même si je ne l'exerce pas actuellement. Alors, vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit. Alors, je disais que je suis journaliste santé en principe, même si je l'exerce pas pour le moment pour d'autres raisons. Mais dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, ce que moi personnellement j'essaie de faire, c'est de faire aussi des causeries éducatives hein, avec des jeunes parce qu'on a des séances de lecture et on en profite pour faire des débats, organiser des débats autour des questions qui touchent pratiquement la, la santé sexuelle des jeunes. On en profite pour faire des débats. D'accord. Ok, ok. Euh, merci beaucoup, Jariatou. C'est bon? Ok, on va aller avec vous, Félix, mais votre micro n'est pas allumé. On va aller avec vous, Félix. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire qui vous êtes réellement et les actions que vous menez. Félix? Félix, vous êtes là? Allô, Félix?
Je crois que Félix a un problème de connexion. Félix, tu es là? Oui, on va aller avec toi d'abord. Toi, tu es là, Ok. Jaria, tu es là. Félix a un problème de connexion. Je voulais juste te demander, Ouri, qu'est-ce que selon toi, c'est quoi la sexualité, selon toi? Euh, Euh, Selon moi, la sexualité, c'est vraiment un ensemble de mécanismes de la reproduction, que ça soit chez la femme, chez l'homme ou même aussi chez les enfants, les adolescents. Et aujourd'hui, on remarque que ce terme, malheureusement, de nos jours, est directement associé au sexe. Quand aujourd'hui on parle de sexualité, les gens imaginent déjà l'acte sexuel en tant que tel qui est là. Or, déjà, quand nous prenons la vie reproductive ou bien la vie humaine même, on va voir que la sexualité intervient dans tous les domaines que ça soit depuis notre enfance jusqu'à notre mort. Donc, la sexualité, pour moi, c'est vraiment un ensemble de mécanismes, d'outils et qui est là pour non seulement les garçons, les filles, les femmes, même les femmes jusqu'à la ménopause, jusqu'à notre mort, parce que c'est un sujet un mécanisme qui est là et qui évolue jusqu'à ce qu'on puisse ne plus un jour pouvoir faire des enfants. Donc, pour moi, c'est un peu ça la sexualité. D'accord. Merci beaucoup. Jaria, tu étais là. Je crois qu'elle a eu un problème de connexion. Elle est partie. Félix, vous nous recevez? Vous êtes là? C'est pas facile la connexion, hein? Mhm. Euh, d'accord. Ok. Félix? Ok. Félix, si vous êtes là, vous nous recevez? Ok. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Ok, je suis Félix Dounia Milimono, coordonnateur du réseau des jeunes et adolescents en population et développement Guinée, Afrique Guinée, et qui évolue sur tout ce qui est dividende démographique, notamment l'investissement sur le capital humain, à travers, à savoir la santé et le bien-être, l'éducation et le développement des compétences, l'entrepreneuriat jeune, mais aussi la participation à la gouvernance et les questions de droit. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Félix. Vous vient de nous parler tout de suite qu'est-ce qu'elle pense de la sexualité. Vous aussi, selon vous, c'est quoi la sexualité? Oui. Bon, moi, et de façon très pragmatique, pour moi, la sexualité, c'est un ensemble d'expériences et de comportements qu'un individu épouse pour vivre pleinement sa vie sexuelle, mais aussi son développement physique et psychologique. Ok. D'accord. Ok. Jariatou aussi est là. Jariatou, tu nous reçois? Bah, je suis revenue. Oui, oui, je te reçois à vous. Ok, ok. Maintenant, Jariatou, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la sexualité selon vous? Bon, alors, pour moi, quand on parle de sexualité, c'est tout ce qui est relatif au sexe, hein, parce que qu'on parle de la reproduction, qu'on parle de santé sexuelle, on ne saurait quand même, il y a toujours le mot sexe. On a un petit souci avec la connexion, mais ça va aller. Ça va. Jariatou, ça va? Tu es là? Ah ouais. Revient, c'est le mot clé
de la sexualité. Donc, c'est tout ce qui est vraiment le choix sexe. Maintenant, Ça crasse, n'est-ce pas? Oui, tu ne penses pas? D'accord. Ouri, comment on appelle? Je dis que, Diariatou, merci beaucoup pour ta réponse. Félix, cette deuxième question est pour toi. On va commencer avec toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation sexuelle dans notre communauté aujourd'hui? Bon, et moi, je pense que nous sommes très peu, quand on prend le contexte guinéen que je maîtrise, l'éducation sexuelle a toujours existé et elle existe encore. Certes, elle n'est pas connue dans la forme que nous pensons, mais l'éducation sexuelle est une pratique aussi africaine, guinéenne, qui existe dans nos différentes coutumes. Et donc, c'est quelque chose qui existe et que nous pratiquons du jour au jour. D'accord. Euh, Ouri, est-ce que tu penses que l'éducation sexuelle est normale aujourd'hui dans notre communauté? Tu penses qu'il est vraiment, il y a nécessité que vraiment nous encourageons cette éducation sexuelle dans notre communauté aujourd'hui? Bien sûr, totalement à bout. Aujourd'hui, quand on prend la santé des adolescents et jeunes, on va remarquer que le taux de grossesse précoce, le taux de grossesse non désirée et surtout le taux d'avortement clandestin est vraiment très, très élevé ici au Mali et dans plusieurs autres pays. Donc, pour moi, il est vraiment important de parler d'éducation sexuelle. Et comme je l'ai dit au début, l'éducation sexuelle, ça ne se rapporte pas seulement à la sexualité, ça se rapporte à plusieurs autres choses. Déjà, quand on prend par exemple la vie d'une fille, on va voir qu'à partir d'un certain moment, elle va commencer à avoir des seins, elle va commencer à avoir des poils, elle va commencer aussi, elle va voir ses premières menstruations. Et aujourd'hui, quand on prend la plupart de ces filles, on va voir en général que ces filles-là n'ont pas été éduquées sexuellement sur la venue de leur première règle. Donc, en général, lorsqu'elles voient leur première règle, elles sont choquées, elles ont peur, elles ont honte d'en parler avec leur maman ou leur papa parce que voilà, je viens de voir mes règles. Et en général, beaucoup ne savent pas ce que c'est parce que tu es en train de voir du sang qui est en train de sortir. Et si tu n'es pas du tout apprêté psychologiquement, physiquement, ça va vraiment jouer sur ta santé mentale. Et aussi, quand on prend chez les garçons, l'éducation sexuelle, il est là parce qu'on va voir qu'à partir d'un certain moment, il va commencer à grandir, son corps va changer, euh, il va commencer comme on dit, le rêve mouillé par rapport à ça. Et aussi, il faut que les parents puissent apprendre aux enfants cette éducation sexuelle parce que ça ne s'apprend pas seulement dehors, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Mais c'est le rôle des parents de vraiment éduquer sexuellement leurs enfants pour que le taux de grossesse précoce, le taux de grossesse non désirée, le taux d'avortement puisse vraiment baisser ici. Et c'est vraiment la lutte que nous sommes en train de mener actuellement. D'accord. Merci beaucoup, Ouri. Merci infiniment. Diariatou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter selon toi? Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui oui, avec oui, le comportement des jeunes que nous voyons? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire vraiment qu'il faut éduquer nos enfants sexuellement aujourd'hui? avant même de parler de la nécessité, je voudrais revenir un peu sur la réaction de Félix parce que je suis un peu surprise en fait de l'entendre dire que l'éducation sexuelle, quand on prend en tout cas le contexte guinéen, que ça a toujours existé peut-être dans une forme classique. Moi, je voudrais bien savoir quelle est cette forme classique-là parce que je prends l'exemple sur moi et mes sœurs et ma maman, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, par exemple, en famille. Et quand vous essayez de parler avec beaucoup d'autres jeunes filles et même jeunes garçons, tabou dans nos différentes familles quand même. Donc, je ne sais pas sur quoi Félix se base pour dire
pour dire que l'éducation sexuelle, en fait, ça existe et elle doit se marier. Il y a certains conseils qu'on essaye de lui donner pour bien se tenir dans son foyer, mais ce n'est pas de l'éducation en tant que telle. Parce qu'en réalité, l'éducation sexuelle, ça ne devrait pas commencer seulement que le jour du mariage, mais bien avant, comme elle l'expliquait là tout à l'heure, c'est bien avant même que la fille ne voit ses premières menstrues, on devrait d'abord lui en parler pour qu'elle puisse savoir comment elle doit se tenir une fois que cela va arriver. Vous voyez pas mal de jeunes filles, moi je me souviens pour la première fois quand j'ai vu mes menstrues, mais j'avais peur d'en parler. Je n'avais pas à qui en parler en réalité. Et je me demandais c'était quoi. Je me demandais est-ce que c'était ma virginité que j'avais perdue. En fait, qu'est-ce qui m'arrivait en réalité? Parce que personne ne m'avait parlé de cela auparavant. Et c'est pareil avec beaucoup d'autres jeunes. Donc, je pense que peut-être que ça se fait, mais en réalité, c'est pas comme ça doit se faire. Peut-être qu'on en parle, c'est pas que seulement sur les réseaux sociaux, on doit en parler dans les familles. Maintenant, la nécessité, oui, le besoin de l'éducation sexuelle, il est vraiment là. Le besoin, il est là. Et il suffit juste de soulever tout à l'heure une question liée à la sexualité pour voir un peu la réaction de tout un chacun. Même si c'est dans une salle, même si vous êtes avec beaucoup d'autres jeunes, vous voyez un peu le gêne que les uns et les autres ont quand il s'agit de parler de la sexualité. C'est tout simplement parce que la question, elle est taboue dans nos sociétés, mais qu'on ne nous a pas habitués en fait à parler de cela d'une manière très aisée, quoi. Alors que ça ne devrait pas être comme ça, parce que ça fait partie de nous, il faut qu'on en parle et il faut qu'on s'éduque là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire de continuer. Je sais que depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup d'organisations de jeunes et aussi des institutions internationales qui s'impliquent à ce qu'il y ait l'éducation sexuelle dans nos communautés. Et je pense qu'il y a encore la nécessité de redoubler d'efforts pour éviter autant de maladies liées à la sexualité et autant de complications liées à la grossesse et autant de grossesse non désirée, quoi. D'accord. Ok, merci beaucoup, Gariatou, pour cette précision. Félix, la question de Gariatou, elle demande, je ne sais pas, que tu te bases sur quoi pour dire que l'éducation a toujours existé. Tu as quelque chose à apporter? Moi? Eh bien, bon, peut-être, sûrement, nous n'avons pas les mêmes niveaux d'information, mais quand on prend les cases initiatiques et les forêts sacrées, c'est des endroits où nous pratiquons l'éducation sexuelle. Certes, la forme que nous faisons, ou bien les données aujourd'hui, ou bien les comportements contemporains aujourd'hui nous amènent à revoir les contenus ou nos approches de faire, mais ce qui reste clair, l'éducation sexuelle a toujours existé aussi dans nos coutumes et dans nos sociétés en Guinée, en Afrique. Certes, il y a matière à améliorer nos approches, il y a matière à ajouter du contenu à ce que nous donnons, mais pour moi, ça a toujours existé et il serait bien que nous nous référions de nos aînés pour savoir comment les choses se passaient et tout. Je pense, bon, moi, c'est mon avis, hein, qui n'engage que moi et qui tient compte que des informations que j'ai, mais je partage bien aussi le point de vue de Gariatou. Juste pour ajouter un peu sur ce que Félix et je pense d'ailleurs, comme il y a des sujets aussi qui... Pour ajouter un peu sur ce que Félix est en train de dire là, ici au Mali, quand tu prends dans les années un peu 1980, on va voir que en ce moment-là, il y avait une éducation sexuelle parce que, je m'explique, la nuit, lorsque les enfants finissent de manger, il y a une sage qui est là ou bien un grand-père, une grand-mère qui est là, qui rassemble les enfants autour du feu pour leur raconter des histoires. Et en général, ces histoires-là sont inspirées d'un conseil à la fin, parce que à la fin de toute histoire, il faudrait que les enfants puissent avoir un conseil. Et c'est en ce moment-là qu'elle profitait pour parler de la virginité aux enfants, de parler des premières menstruations, de parler du changement de corps et pour parler de plein d'autres sujets qui rentrent vraiment dans la culture de ce village.
Donc, l'éducation sexuelle, pour moi, ça a vraiment toujours existé qui est là. Mais aujourd'hui, avec la modernisation des choses, on va voir que les enfants vivent avec leurs parents à la maison. C'est une famille de 4, 5 personnes en général. Donc, les parents n'ont vraiment plus assez de temps pour dire que moi, je vais m'asseoir et je vais parler de sexualité avec mon enfant. Et c'est comme ça que l'éducation sexuelle a vraiment disparu dans notre société. Sinon, c'est un concept qui était là et qui a toujours existé. D'accord. Ok, merci beaucoup. Jariatou, on va aller directement avec toi. Cette question s'adresse à toi. Selon toi, Jariatou, c'est quoi, comment on appelle, une sexualité responsable? Bah, pour moi, une sexualité responsable, c'est pas de savoir tout simplement faire de bonnes positions ou des positions, je sais pas moi. Pour moi, une sexualité responsable, vraiment, c'est de savoir en fait que au-delà du rapport sexuel, comme on le disait tout au début de ce live, il y a d'autres choses qui entrent aussi en jeu. C'est aussi le côté santé de la sexualité. C'est de savoir en fait on peut avoir des problèmes avec son sexe et qu'on doit aller voir des médecins pour faire un suivi, pour faire une consultation et pour éviter certaines choses ou pour soigner certaines maladies. Donc, pour moi, c'est cela vraiment une sexualité responsable, comme je le disais tout à l'heure. Certes, le sexe, on doit le faire, mais on ne doit pas le faire n'importe comment et n'importe où. En le faisant, il faut bien tenir certains comportements, certaines attitudes pour éviter, non seulement pour se protéger soi, mais aussi protéger son ou sa partenaire. Parce que quand vous avez des maladies, c'est pas seulement pour vous, mais aussi il y a pour la personne avec laquelle vous partagez votre intimité, elle aussi, elle aussi, elle compte en réalité. Donc pour moi, c'est de tenir compte de soi, mais aussi de l'autre, pour éviter en tout cas de se retrouver avec des infections qui, même si on peut les traiter, mais ça risque en tout cas de bouleverser votre vie sexuelle. D'accord. Merci beaucoup, Jariatou. Félix, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, pour moi, une sexualité responsable, c'est un ensemble de connaissances et d'attitudes qu'un individu adopte pour vivre pleinement sa sexualité sans causer de préjudice non seulement à son développement physique, sexuel et psychologique, mais aussi à l'instabilité de nos cultures et coutumes. Parce que cela nous ramène souvent à un aspect que nous oublions souvent quand on parle de sexualité responsable. Nous le ramenons toujours à une dimension individuelle. Cependant, dans les déterminants de la sexualité, il y a les coutumes, il y a les traditions qui existent. Donc, ce n'est pas évident que la manière dont la sexualité est conduite de façon responsable en Guinée ou dans la communauté chrétienne soit de la même manière en France quelque part ou aux États-Unis. Donc, ça nous ramène la sexualité responsable. Et une sexualité responsable, ce n'est pas seulement protéger son individu ou sa propre personne ou son partenaire, mais c'est de s'assurer que nous ne portions ni préjudice à notre propre santé, ni préjudice à la santé de notre partenaire, mais aussi à la société dans laquelle nous vivons. Et ce qui nous amène d'ailleurs, nous, Africains, à repenser même à la manière dont nous conduisons notre vie sexuelle, à la manière dont nous nous comportons de façon sur le plan sexuel. Et je pense qu'il y a des aspects sur lesquels nous allons revenir sur ça en détail. Mais pour moi, la sexualité responsable, c'est de protéger aussi nos valeurs et traditions. D'accord. Merci beaucoup. Oui, à votre tour, si vous avez quelque chose à ajouter. Ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, une personne qui a une vie sexuelle responsable est une personne qui est déjà acteur de sa vie. Parce que je m'explique, c'est une personne qui anticipe les moyens de faire des gestes, qui prend le contrôle de sa vie et se pose certaines questions. La première question, c'est est-ce que je suis déjà prête en tant qu'être humain
aller à la sexualité? Et aussi, est-ce que je dois vraiment m'engager dans cette relation? Donc, c'est vraiment emmener un jeune à réfléchir aux enjeux sur les risques d'infections sexuellement transmissibles qu'il peut acquérir lors d'une sexualité, d'un rapport sexuel pas du tout protégé. C'est aussi réfléchir aussi sur les risques de VIH-Sida, de, et aussi les risques de grossesse précoce, de grossesse non désirée, pour ne pas parler d'avortement ensuite clandestin. Donc, c'est vraiment ça, une personne qui est sexuellement responsable. Parce que déjà, il faut le dire, la plupart de nos jeunes ici, surtout au Mali, partent directement au rapport sexuel sans vraiment avoir des informations au préalable sur qu'est-ce que c'est la sexualité. Et c'est pour finir avec une grossesse précoce, une grossesse non désirée, une infection, ou même avoir le VIH-Sida parce que tu n'étais pas du tout protégé. Et aussi, certains partent directement à la sexualité sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, ou bien aussi, mon ami l'a fait, on sommes dans un grain, on est là, voilà, tout le monde le fait. Donc, il faut aussi que moi aussi je le fasse pour montrer que je suis un homme ou bien je suis une femme. Donc, c'est vraiment ça une sexualité responsable. C'est d'abord de s'informer sur tout ce qui est risque que tu peux euh, tout ce qui est risque que tu peux encourir lorsque tu ne te protèges pas et lorsque tu n'as pas les bonnes informations. Ok, merci beaucoup, Uri. Merci infiniment pour cette précision. Directement, je vais aller avec toi également. Avec tout ce qu'on a dit sur l'éducation complète à la sexualité responsable, maintenant on va aller au dialogue parent-enfant. Est-ce que tu penses qu'il est important aujourd'hui que nous encourageons le dialogue parent-enfant dans notre communauté? Si oui, pourquoi? Bien sûr, Abou Maïmouna. Déjà, la question que je me pose, c'est que si les parents ne parlent pas de sexualité avec nous, qui le fera à leur place? Personne. Donc, il est vraiment important que les parents puissent s'approcher de leurs enfants, de faire de leurs enfants des amis, de ne pas du tout mettre un tabou entre eux et de communiquer avec eux en toute franchise, en toute honnêteté sur vraiment tout ce qui est santé sexuelle. Et aussi, surtout, j'aimerais préciser, c'est que les parents, en général, attendent à ce que la fille voit, ou bien le garçon, la fille d'abord voit ses premières règles, ou que le garçon, voilà, commence à changer physiquement pour s'approcher de l'enfant, pour parler de la sexualité. Quand on veut déjà instaurer un dialogue entre nous et nos enfants, il faut déjà le faire depuis la base. Si tu le fais au moment où l'enfant a grandi, l'enfant aura honte de te parler. Mais si tu le fais depuis la base, tu vas voir que les moindres faits et gestes que l'enfant fera même dehors, quand il rentrera à la maison, il te le dira directement. Donc, il faut vraiment encourager ce dialogue parent-enfant. C'est vraiment très important dans notre société. Quand on voit aujourd'hui le taux de grossesse précoce, le taux de grossesse non désirée, d'IST, d'avortement, en fait, les, la responsabilité est vraiment partagée et les parents ont une très grande responsabilité parce que après, si l'enfant est malade, qui va le soigner? C'est toi. Donc, il faut vraiment enlever ce tabou, commencer à discuter avec l'enfant. Et c'est aussi un moyen très efficace pour inculper aux enfants les valeurs familiales. Par exemple, si vous venez d'une famille où on estime qu'il faut garder sa virginité jusqu'au mariage, de se concentrer sur les études. C'est aussi un moyen pour toi de discuter avec l'enfant pour le faire comprendre tous ces aspects de la vie avant que l'enfant puisse aller très tôt à la sexualité. D'accord. Merci beaucoup, Uri. Jariatou, je reviens à vous. Est-ce que vous ne pensez pas que dialoguer avec les enfants aujourd'hui, Oui. ça ne peut pas créer un problème au niveau des jeunes même? Est-ce que ça va pas les envoyer vraiment un peu à la débauche, à la pratique sexuelle? Ah non, je pense c'est tout à fait le contraire, hein, à mon avis, quand il y a un dialogue sexuel entre parents et enfants. Mais d'abord, il faut revenir sur parents, le concept parent. Quand on dit parent, à mon avis, ça ne se limite pas seulement à la mère et au père. Pour moi, ça va au-delà parce que toute personne qui a la responsabilité
d'un enfant, pour moi, ça reste quand même le parent de l'enfant. Que ce soit sa grande sœur, que ce soit son grand frère, que ce soit une tante, que ce soit un oncle. Pour moi, c'est vraiment cette personne-là qui a la responsabilité de l'enfant et c'est cette personne-là qu'on peut considérer parent. Maintenant, quand on parle aussi de parents, aujourd'hui, il ne faut pas avoir nos mamans à nous, parce que nous, on peut dire que nous sommes la génération ou les générations déjà sacrifiées, parce que nous sommes désormais relativement grands. On connaît un peu ce dont on est en train de parler. Donc, c'est nous parents en réalité. C'est nous qui sommes censés, qui sommes déjà parents d'une petite fille, d'un petit garçon, ou c'est nous qui sommes censés avoir des enfants dans 2, dans 3 ans. Je pense que ce message-là s'adresse plutôt à nous. Nos grands-mamans, ou nos grands-parents, ils ont grandi dans un environnement. Malheureusement, on aura du mal quand même à changer un peu leur compréhension ou leur façon de voir certaines choses. Mais nous, je pense qu'on doit quand même changer certaines choses quand on sera avec nos enfants dans notre propre famille. Donc, je pense que ce dialogue-là, il est très, très important. Et on ne dit pas à l'enfant, voilà comment est-ce que tu dois faire un rapport sexuel, par exemple. Voici les positions ou voici combien de temps, comment est-ce que tu dois te... Je pense que c'est pas de cela qu'on doit justement parler à son enfant. Mais c'est plutôt, comme elle le disait, dire à son enfant, quand tu commences à avoir tes menstrues, voilà ce à quoi tu t'exposes. Quand tu commences à faire un rapport sexuel ou quand tu fais un rapport sexuel précoce, avant que tu n'aies l'âge de la majorité, voilà ce à quoi tu t'exposes. Quand tu commences à faire des rapports sexuels non protégés, voilà ce à quoi tu t'exposes. Donc, je pense que c'est de cette éducation-là dont on parle et c'est non plus amener à l'enfant à la débauche. Donc, c'est tout à fait vraiment le contraire pour moi. Quand l'éducation elle est faite d'une manière responsable et qu'on enseigne ou qu'on parle à l'enfant d'une manière très responsable, je pense qu'on l'amène plutôt à être responsable et aussi avoir une sexualité responsable. Donc, ça l'évite vraiment tout ce qui est lié à la vie de débauche, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Diariat, pour cette précision. Monsieur Félix, c'est à votre tour. Est-ce que, comme Diariat et Ouri l'ont si bien dit, pensez-vous vraiment qu'il est important aujourd'hui qu'on encourage un peu le dialogue, l'échange, la communication parents-enfants dans notre communauté? Si oui, et pourquoi? Ah, ça, la connexion, ça bug un peu. Félix, tu es là? Allô, Félix? Allô, Félix, tu es là? D'accord. Je voulais juste préciser que, au fait, c'est Facebook Live aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une campagne digitale qu'on est en train d'organiser en ce moment, le réseau des jeunes ambassadeurs. Et ça s'inscrit surtout dans le cadre de la célébration de Saint-Valentin sans grossesse que les jeunes ambassadeurs organisent dans les différents pays toutes les années. Donc, c'est dans ce sens. Félix, tu es disponible? Tu es là? La connexion, ça bug un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Maintenant, la Saint-Valentin, ça va au-delà du 14 février. Hein. Exactement. Bon, je précise que nous avons fait, en fait, nous fêtons en différé, quoi. Comme c'est le mois de l'amour, c'est comme très les... bien, ouais. Voilà. Donc, je crois que, bon, avant que Félix ne revienne, je vais aller juste avec toi, oui, puisque nous pensons vraiment que il est important aujourd'hui d'encourager le dialogue parent-enfant. On veut juste savoir quelles sont les stratégies que nos parents doivent adopter aujourd'hui, que nos parents doivent utiliser aujourd'hui pour aborder vraiment les enfants par rapport à cette question. Merci, Abou Maïmouna. Déjà, comme je l'ai souligné, il est vraiment très important qu'on puisse parler de sexualité avec son enfant. Par rapport aux stratégies, On me reçoit? Ok, oui, juste une minute, pardon, on va revenir à Félix, pardon. Hein. Oui, intéressant, Félix. Vous avez retenu la question? D'accord. Donc, moi, j'ai dit, et le
la connexion. La connexion. Dialogue, oui, le dialogue. Allô, Félix? Félix? Ok. D'accord. Je crois que Ouri, on va aller avec toi. Après, on va revenir sur cette question avec Félix. Déjà, ce que je disais par rapport aux stratégies, c'est que les parents ne doivent déjà pas se dire que l'enfant a cette information sur les réseaux sociaux ou l'enfant a cette information à l'école. Ils doivent aussi déjà pouvoir dégager des temps à eux, un moment à eux pour parler de ces sujets-là avec les enfants. Déjà, comme exemple, tu peux inviter ton enfant au restaurant, au parc, un petit échange entre vous donc, ça permet à l'enfant d'être plus en confiance avec la maman, le papa ou peut-être, comme Jerry l'a dit, avec la sœur, le père, le tonton, de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Euh, Lorsque la fille aussi peut-être est en train de regarder la télé, tu peux t'approcher d'elle. Lorsqu'elle est en train de... Bon, pas seulement la fille, hein, même le garçon. Lorsque les deux, voilà, peut-être la fille et le garçon sont en train de regarder la télé, c'est de s'approcher, de demander qu'est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez entendu déjà parler de sexualité, pour essayer de leur parler un peu. Et la fille ou le garçon, ils sont en train de se laver, voilà, voilà, il faut toujours dégager des stratégies qui vont vraiment te permettre d'être vraiment proche de l'enfant. Même lorsque vous êtes en train de faire la cuisine, en général, les filles, elles s'approchent beaucoup plus des mamans lorsqu'elles font la cuisine. Donc, au moment où vous deux, vous êtes en train de faire la cuisine, vous pouvez discuter, vous pouvez essayer d'échanger. Et aussi pareil avec le garçon. C'est vraiment des petites stratégies de dégager. Et aussi, il faut savoir dégager des moments. Et aussi, surtout pas juger l'enfant lorsqu'il est en train de raconter voilà, son histoire ou peut-être sa journée aujourd'hui. En général, surtout avec les petites filles, les petits garçons, lorsqu'ils reviennent de l'école, ils vont te parler de ah, j'ai vu un garçon aujourd'hui à l'école, je suis amoureux de lui ou bien je suis amoureuse d'elle. Donc, je suis amoureuse de lui ou je suis amoureux d'elle. Donc, c'est vraiment pendant ces moments-là que toi aussi tu profites pour discuter avec l'enfant pour dire ah ok donc voilà donc vous essayez de faire des discussions entre vous d'inviter les amis de ton enfant à la maison d'essayer de communiquer de ne vraiment pas mettre de tabou c'est vraiment les stratégies et aussi une stratégie aussi c'est de vraiment multiplier ces séances de discussion ces Facebook Live qui vont vraiment permettre aussi aux parents de pouvoir être informés par rapport à tout ça et qu'ils puissent aussi savoir que lorsque je parle de sexualité avec mon enfant, ce n'est pas le pousser vers la débauche ou voilà, ou aussi ça va contre nos valeurs, contre nos coutumes. C'est vraiment des petites stratégies que tu développes toi-même en fonction de l'enfant parce qu'il y a certains enfants qui sont timides, il y a d'autres qui sont plus ouverts. Donc, de voir comment est-ce que je peux discuter avec mon enfant sur ces sujets-là. D'accord. Merci beaucoup. Félix, on revient à vous. C'était par rapport à la première question. Est-ce que vous pensez que le dialogue parent-enfant est nécessaire aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Et vous allez renchaîner directement avec les stratégies que nous pouvons vraiment utiliser, que les parents peuvent utiliser aujourd'hui pour aborder les choses. Okay. D'abord, je trouve la première question très biaisée. À partir du moment où on dit si oui, c'est qu'il n'y a pas de non. Ça nous contraint tous à dire oui. Heureusement que je suis d'avis. Et mais moi, cette communication parent-enfant, dans mon constat, elle est très déficitaire chez nous, tant sur le plan de la sexualité qu'autre chose. Quand on prend aujourd'hui vraiment la relation parent-enfant, est-ce qu'à part dire à un enfant, à un jeune,
que tu as atteint l'âge de te marier, tu dois te marier, ou bien tu as atteint la majorité, tu dois quitter la famille pour vivre de tes propres ailes. Il y a cette communication qu'on assoit avec nos enfants depuis le bas âge pour leur offrir des valeurs énormes. Quand on prend la communication parent-enfant, surtout sur la sexualité en Afrique, elle était dévolue à d'autres personnes très spécialisées. C'est dans les cases initiatiques, c'est dans les forêts sacrées, c'est là-bas qu'il y a. Donc, il y avait des personnes très spécialisées dans ça où le rôle était dévolu. Mais est-ce que c'est avec cette approche que nous devrons continuer aujourd'hui? Vu la flambée de tout ce qui est travers sociaux que nous connaissons aujourd'hui, prolifération des maladies sexuellement transmissibles et autres, je dirais non. Donc, la communication parent-enfant, elle est importante et elle doit exister à tous les niveaux. Maintenant, en ce qui concerne sur la sexualité, si nous prenons aujourd'hui, j'aime toujours parler du cadre du contexte local, est-ce que nos parents ont toutes les compétences de parler de la sexualité, d'aborder la sexualité avec leurs enfants? La réponse est non. Il ne s'agit pas de dire à un enfant, non, quand tu vois tes menstrues, c'est que tu as atteint l'âge où tu peux tomber enceinte, donc il faut faire attention. Non. Ou bien non, quand tu commences à voir, c'est que ça veut dire que tu peux enceinter une fille, il faut faire non. Ou bien dire à une fille, non, il ne faut pas tomber en gros, il ne faut pas tomber enceinte si tu n'es pas marié, ça ne suffit pas. Donc, la première stratégie aujourd'hui qu'il faut, c'est de former, de renforcer les compétences de nos parents. Il y a un déficit de compétences au niveau des parents en termes de communication sur la sexualité avec les enfants. Donc, pour moi, la première stratégie aujourd'hui qu'il faut mettre en place, c'est des actions qui visent à renforcer les capacités de nos parents à communiquer aisément avec leurs enfants. Et pour y arriver, il faut que nous essayons d'adapter d'abord nos glossières. On a tellement de thèmes en français qu'on n'arrive pas aujourd'hui à traduire correctement en langue locale. Il serait important que nous ayons un glossaire aujourd'hui qui nous permet vraiment d'avoir, quand on dit harcèlement, c'est quoi, en malinké, ou en pula, ou en bambara, que nous ayons vraiment des thèmes comme ça là, pour que cette communication elle soit facilitée. Et deuxièmement, ce que nous pouvons faire, c'est d'amener aussi les enfants à aller vers les parents pour le dialogue. Donc, moi, en termes de stratégie, c'est le renforcement des capacités et c'est vraiment la création d'un cadre qui permet ce contact entre enfants et parents à travers le renforcement des capacités. D'accord. Merci beaucoup, Félix. Yariatou, on revient à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des stratégies à ajouter, comment les parents peuvent aborder les enfants aujourd'hui? Yariatou? Allô, Yariatou, tu nous reçois, la femme de Félix? Si Oumou Cédel, je connais ton... Je voudrais revenir un tout petit peu, insister sur ce que développait tout à l'heure Félix, parce que ça me semble être très important à mon avis. Oui, moi je parle, je ne sais pas si vous me recevez. Oui. Je suis là. Non, on te reçoit. Oui, moi je dis que moi je parle, je ne sais pas si vous me recevez moi, mais moi je communique quand même. On te reçoit, oui, on te reçoit. Oui, on te reçoit. Allô, vous me recevez, Abou? Oui, on te reçoit. Allô, Abou, vous me recevez? Oui, on te reçoit, Yariatou. Abou, vous me recevez? Oui, on te reçoit, très bien. On te reçoit. Allô? On t'entend. On te reçoit. Allô? Tu peux continuer. Allô? Oui, allô, Yariatou, on te reçoit très bien. On t'entend. C'est quoi, il y a un problème de retour. Ok. On te reçoit. Alors, D'accord. Alors, ce que je disais tout à l'heure, en fait, je voulais vraiment insister sur ce que développait tout à l'heure Félix, parce que ça me semble être très important à mon avis.
il parlait, il se demandait, est-ce qu'on demande le dialogue entre parents-enfants, mais est-ce que les parents ont toute la capacité de parler de sexualité à leurs enfants? Comme il le disait, je pense que non. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de parents aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas ma maman à moi, je ne vois pas ma grand-mère, parce que je ne vois mal à ce qu'on prenne une vieille de 50 ans, de 60 ans, et un vieux de 60 ans et de 55 ans ou de 70 ans, et lui faire une formation ou un renforcement de capacité pour qu'il parle de sexualité à ses enfants qui sont déjà grands. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, quand on parle de parents, on parle de nous jeunes déjà, notre génération, on parle de nous. C'est à nous aujourd'hui, parce que même parmi nous, il y a des gens qui ont encore le complexe de parler de la sexualité, même entre amis, à plus forte raison entre eux et leurs enfants ou leurs futurs enfants. Donc, je pense que cette éducation sexuelle ou ce renforcement de capacité qui concerne les parents doivent s'adresser à nous, jeunes, qui sont censés être des parents demain. Et je pense que c'est pour très bientôt encore, ça ne va pas durer. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus pour que vous puissiez mettre cela dans vos recommandations, si vous avez des recommandations à faire, parce que ça me semble être vraiment très important. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ignore déjà lui-même c'est quoi la sexualité et toutes les composantes qui font partie de la sexualité, à parler de la sexualité à son enfant. Donc pour moi, c'est vraiment inconcevable, ou pas inconcevable, mais ça peut ne pas produire après des résultats. Alors, pour ce qui est des stratégies, également, ils l'ont dit, je pense que les parents doivent être présents d'une manière vraiment permanente dans la vie de leurs enfants. C'est pas dire qu'aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour parler de la sexualité à mon enfant. Non, il faut être présent, il faut avoir une communication. Il faut tout le temps être avec ses enfants pour parler de la vie d'une manière générale, parler de la société, parler de son éducation. Et maintenant, dans ça, l'enfant, sans doute, va vous poser des questions qui concernent la sexualité. Vous connaissez un peu la curiosité de nos enfants aujourd'hui. Et c'est là-bas où vous allez profiter naturellement pour apporter certains éclaircissements à vos enfants. Mais c'est pas dire que, en fait, il n'y a pas un programme ou un emploi du temps bien établi pour dire que je vais éduquer mon enfant, à mon avis. Hein. Mais c'est juste être présent dans la vie de l'enfant, avoir le temps de communiquer avec son enfant sur tous les sujets et sur toutes ces questions, certaines éducations dont il a besoin pour bien se tenir dans la vie. Donc, pour moi, c'est ce que je peux ajouter sur la question. D'accord. Ok, merci beaucoup, Diariatou. En fait, nous tendons vers la fin de ce Facebook Live maintenant. Je vais vous poser les dernières questions. Ok, maintenant, Félix, je reviens à vous. Maintenant, parce que l'objectif vraiment, c'est de rendre les jeunes sexuellement responsables aujourd'hui, c'est de partager l'information, c'est d'encourager le dialogue parent-enfant pour une sexualité responsable. Donc, quel conseil as-tu à donner aux parents, mais aussi aux enfants? Bon, moi je pense que le premier conseil, surtout, moi mes conseils vont surtout à l'endroit des enfants. Il faut que les enfants s'approchent aujourd'hui des parents pour aborder cette thématique avec eux. Parce que moi, je reviens toujours pour le dire, le sexe, il est très tabou chez nous et ça aussi, c'est quelque chose d'ancré dans nos coutumes et mœurs. Donc, il est très difficile pour un parent aujourd'hui de prendre l'initiative d'aborder directement la sexualité avec son enfant. Est-ce qu'il faut attendre que les parents soient suffisamment outillés ou sensibilisés pour aborder la sexualité? Non. Mais ce qui est clair, les parents, ils ont de l'expérience, ils ont des vécus en termes de sexualité. Seulement, ils ont du mal à l'exprimer envers les enfants parce qu'ils pensent que c'est des sujets qui sont très tabous, qu'il ne faut pas directement aborder avec les enfants. Mais lorsque ces enfants s'approchent de leurs parents, leur posent des questions, très naturellement et de façon très aisée, les réponses viendront. Donc, moi, mes conseils vont vraiment à l'endroit des enfants, de s'approcher des parents, et il revient à nous, acteurs de la société civile qui militent dans ce sens, d'inciter les enfants, non seulement de leur donner certaines informations de base, mais à leur demander aussi de s'approcher de leurs parents et d'amener leurs parents
à aborder ces sujets avec eux. C'est très important et je pense que lorsque ils amènent les parents à aborder ces sujets avec eux, il y aura un climat de détente qui va vraiment favoriser d'autres dialogues et qui permettront vraiment de favoriser même cette cohabitation familiale. Donc, c'est ce conseil que moi j'ai à passer. D'accord. Merci beaucoup, Félix. Jariatou, avez-vous des conseils à donner aux parents et aux enfants aujourd'hui? Jariatou? Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez la même question Bon, pour vous, quoi, si vous avez des conseils? Parents jeunes, que nous sommes, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Je pense que c'est d'essayer de nous informer nous-mêmes davantage sur la question de la sexualité. Et je sais que c'est très compliqué de briser vraiment le tabou qui est là parce qu'on a grandi dans un environnement où tout est fermé en réalité. On a du mal à s'ouvrir et parler de tout ce qu'on ressent. Mais c'est aussi multiplier en tout cas ces genres de rencontres. Et là, Elle est partie, oui. Ok, Jariatou, ok. Naouri, on va aller avec toi. Je crois que Jariatou a un problème de connexion. Le temps pour elle de revenir. Ouri, la même question pour vous. Déjà, ce que j'aimerais demander vraiment aux parents, pas comme conseil, mais je les demande vraiment de briser ce tabou qui existe entre eux et nous, de ne pas du tout penser que lorsque ils nous parlent de sexualité, que c'est vraiment nous inciter à la débauche, mais c'est au plutôt faire de nous, de leurs enfants, des adultes sains et responsables de demain, de toujours trouver un temps pour discuter avec nous, de ne pas nous juger et aussi qu'on puisse vraiment se sentir à l'aise dans la confiance totale. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, si un jeune ne parle pas, un enfant ne parle pas de sexualité avec avec ses parents, qui le fera, il le fera avec qui alors? Et en général, les informations qu'on a sur les réseaux sociaux avec les amis, c'est vraiment des informations erronées. Donc, il est vraiment temps que même si les parents n'ont pas assez de connaissances sur la sexualité, qu'ils puissent eux aussi chercher à s'informer et nous aussi nous informer à leur tour parce que c'est vraiment de leur responsabilité. Et c'est vraiment une demande que je les fais. Au- le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de ne surtout pas avoir honte de discuter de sexualité avec leurs parents, de toujours chercher à s'informer avant d'aller au rapport sexuel, de s'abstenir aussi et aussi à bon, défaut j'ai été d'utiliser une méthode de coupée tout à l'heure. contraception. C'est vraiment Je très pas, important. C'est vraiment les mots que j'ai à dire aux c'est sorti, parents et aux enfants en même temps. euh, Merci. Merci beaucoup. de Oui, la Jariatou est réunion. revenu. Oui, Jariatou, on t'écoute. Jariatou, tu es là, on t'écoute. Jariatou, il y a un problème de connexion sur toi. Ok, comme je disais, nous tendons vraiment vers la fin. Maintenant, d'abord, il faut vraiment se dire que je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité et on s'excuse vraiment pour tout ce qui s'est, pour le retard aujourd'hui. Et c'était dû vraiment bon, à certaines choses. Voilà. Donc, nous vous remercions vraiment tout un chacun de vous. Félix, c'est quoi votre dernier mot? Et est-ce que vous avez des recommandations à faire, nous, à l'endroit de nous qui sommes organisateurs de ce fête? Et moi, mes mots sont des mots de remerciement et de félicitations, surtout à l'endroit du réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale et la santé de la reproduction en Guinée,
pour la prise de cette initiative. Je pense que c'est une initiative sanitaire qui doit être pérennisée dans le temps et aussi voir quelles sont les possibilités de l'améliorer afin qu'elle puisse toucher davantage un grand nombre de personnes. Donc, vraiment, une fois encore, nos encouragements et nos soutiens. Je pense que nous pourrons faire chemin commun parce que c'est une mission à nous tous. Et nous pourrons faire chemin commun pour que les objectifs soient atteints et que nous puissions avoir une communauté où la sexualité pose moins de problèmes aux individus que aussi à la société elle-même. Une fois encore, félicitations et ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup, Félix, et merci pour vos apports aujourd'hui. Et Ouri, la même question est pour vous. C'est quoi votre dernier mot et est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit de vos chers collègues guinéens? Mon dernier mot, c'est déjà d'abord de remercier toutes les personnes qui sont en train de suivre le live et aussi remercier les initiateurs du live. Et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes engagés dans le domaine de la santé sexuelle. Ce qui prouve que la relève est vraiment assurée. Et comme on le dit tout le temps, les jeunes, nous ne sommes pas seulement le futur, mais nous sommes également le présent. Et le futur, il se construit dès maintenant. Donc, c'est de vous remercier par rapport à ce Facebook Live, de remercier toutes les personnes qui nous regardent. Et la recommandation, c'est juste par rapport à la connexion Internet qui a un peu fait défaut de plus voir avec la connexion comment est-ce que on peut toucher plus de personnes. Et aussi, on a commencé en retard. Et on s'excuse pour ça aussi. Oui, vraiment, d'accord. Merci beaucoup. Et malheureusement, Diariatou n'est pas là. Sinon, on avait vraiment besoin de son dernier mot à elle aussi. Mais je ne sais pas si elle va revenir. Sinon, comme Ouri l'a dit, nous remercions tout un chacun vraiment qui ont accepté de nous suivre jusqu'à la fin. Et on s'excuse sincèrement pour le retard accusé aujourd'hui. Et je remercie également les intervenants, qui est M. Félix Dounia-Minimono, qui est le coordinateur national du réseau africain en Guinée, et Ouri Kamisoko, et également la vice-présidente du réseau des ambassadeurs du Mali. Et je remercie également Diariatou, qui est une jeune vraiment activiste féministe en Guinée aussi, par rapport vraiment à ses interventions. Et je précise vraiment que ça, c'est une première des choses, donc ça va continuer. Ne soyez pas surpris vraiment quand on vous revienne, Inch'Allah, pour d'autres séances de Facebook Live. Je vous remercie sincèrement. À la prochaine. Au revoir. D'accord. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Bye.